société où on peut jouer à beaucoup, donc minimum 6 personnes jusqu'à 12 personnes. Et donc c'est parti. Le premier jeu que je vais vous présenter, c'est le Dixit. C'est vraiment le jeu que je préfère quand on est entre amis ou bien quand on est en famille. Moi c'est le Dixit Odyssey qu'on a. C'est un jeu où on peut jouer entre 3 et 12, donc vraiment c'est un jeu où on peut jouer quand on n'est pas beaucoup, aussi quand on est pas mal quand même. C'est un jeu où on a en main des cartes imagées et à chaque tour il y a un compteur. Ce compteur choisit une de ces cartes et annonce un thème par rapport à cette carte. Il la propose aux autres joueurs, donc face cachée, et tous les autres joueurs essayent de prendre, donc de proposer à leur tour également une carte qui leur semble la plus proche du thème annoncé par le compteur. Donc face cachée, toutes les personnes proposent donc leurs cartes à eux. Ensuite on les mélange et ensuite on décide de les dévoiler. Et c'est à ce moment-là qu'il y a le vote. Et donc on essaye de voter pour la carte qu'on pense qu'elle appartient donc au compteur. Et à ce moment-là on gagne des points si on a trouvé, si on n'a pas trouvé, si les autres ont voté pour la carte qu'on a posée nous-mêmes, etc. Et c'est vraiment très sympa. Donc entre amis, donc quand on est beaucoup, c'est cool aussi. Et vraiment celui-là je le trouve vraiment tip top comme jeu. On avait découvert ça quand on avait fait des jeux de société dans la famille de mon copain, et c'est vraiment un jeu vraiment sympa. Ce qui est sympa, c'est que ce jeu peut être de l'extension. Nous on a deux, on en a trois je pense. Donc là c'est des grandes boîtes pour les extensions. Je sais que on peut les trouver aussi sous des petites boîtes comme ça. Et en fait, hop, je vais vous montrer un peu. C'est des très grandes cartes. Par rapport aux cartes classiques de jeu, c'est des très grandes cartes. Et en fait, à chaque extension, on a un nouveau dessinateur qui propose ces cartes. À chaque carte, vraiment, ça peut faire penser à un peu tout n'importe quoi. Ici, on a un type au chapeau qui est en train de voler de l'argent. Là, c'est de la tuyauterie tout simplement, et c'est vraiment très divers et varié, et c'est vraiment très sympa pour passer une bonne soirée. Le deuxième jeu que je vais vous présenter, on l'a deux fois, donc c'est le même, c'est le Time's Up. Celui-là c'est le Celebrity et celui-là le Family. C'est un jeu vraiment très sympa que j'adore jouer, quand on est beaucoup, on se marre bien. C'est un jeu qui joue par équipe. Qui joue en 3 manches. Donc la première manche c'est celui qui doit faire deviner le mot a le droit de faire des phrases, a le droit de trouver des synonymes, etc. La deuxième manche c'est celui qui fait deviner a le droit de dire un seul mot. Celui qui devine de dire un seul mot pour trouver le mot. Donc évidemment on utilise toujours les mêmes cartes. Donc ça dépend le nombre de personnes qu'on est, mais en général c'est 30 cartes par partie en fait. Et la troisième manche, je pense c'est vraiment la plus marrante, c'est lorsqu'on va mimer les mots ou les célébrités. C'est vraiment très marrant, et je trouve que c'est vraiment un jeu très sympa pour bien se marrer en soirée, et voilà. Le troisième jeu que je vous présente, c'est Loup-Garou. Loup-Garou, c'est un jeu que je pense que beaucoup connaissent. C'est un jeu où il faut être pas mal pour jouer. Disons que sur que le minimum, c'est un peu moins marrant, c'est un peu plus facile. Plus on est nombreux, plus il y a de cartes distribuées, plus il y a de rôles différents dans le jeu. Et donc c'est plus sympa. Donc le but, c'est pour les loups de tuer les autres, et pour les autres, donc ce que j'appelle l'autre, c'est tout ce qui est villageois simple, ou tout ce qui est sorcière, voyante, petite fille, chasseur, voleur. Et pour toutes ces personnes-là, tuer les loups. Et donc ce qui est très marrant, c'est qu'à chaque fois on essaye de deviner qui est le voisin, et on émet toujours des hypothèses sur savoir qui est qui. Et donc des fois on essaye de taper un loup et on tape à côté, et je trouve ça plutôt marrant. C'est un jeu très sympa, mais il faut être pas mal quand même.
Le quatrième jeu que j'ai à vous présenter, qui est un peu moins connu je pense, c'est Shadowhunter. C'est un jeu avec des cartes, avec un plateau, avec des pions, etc. C'est un jeu qui requiert un peu plus de réflexion, de stratégie je pense. C'est un jeu où 3 rôles est possible, soit Hunter, soit Shadow, soit neutre. Donc les Shadows doivent tuer les Hunters et inversement, et les neutres ont des conditions de victoire particulières donc à chaque carte. C'est un jeu où la victoire se fait en fonction donc, des points de vie. On peut tuer les gens en leur infligeant des dégâts, donc tout simplement on peut choisir à qui on veut infliger des dégâts, et c'est pour ça je pense qu'elle requiert un peu plus de stratégie pour savoir déjà de deviner qui est avec nous, qui n'est pas avec nous, et ensuite d'essayer de focus un peu les neutres qui peuvent éventuellement gagner seuls. Mais par contre je pense qu'il y a des rôles à bannir. Par exemple je pense à Ali qui a elle uniquement 7 points de vie. Donc sur l'échelle elle va de 0 à 15 il me semble. Et du coup c'est assez facile de la faire mourir. Puisqu'en fait il suffit juste de la focus en début de jeu. Et si elle est là elle meurt direct. Et donc je trouve ça dommage. Par contre c'est vraiment un très bon jeu de stratégie, et donc je vous conseille vraiment si vous voulez un jeu un peu plus complexe par rapport au jeu que je vous ai présenté précédemment, et j'aime vraiment ce jeu là. Et donc le dernier jeu que j'aime beaucoup jouer en soirée, c'est le Pictionary. Alors que ce soit très grand dessinateur ou juste un petit griffonneur du coin de la Fayencourt, ce jeu je pense c'est fait pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de savoir vraiment bien dessiner, le but c'est vraiment de s'amuser. Je pense que le but n'est pas non plus de gagner absolument, puisque à la base c'est aussi un jeu de plateau où on doit avancer un pion et d'arriver à la fin et de gagner. Je pense que c'est une histoire aussi de s'amuser en dessinant et surtout voir les talents d'artistes de ses amis. Et je pense en particulièrement à une photo que je vais vous montrer juste là et qui a fait beaucoup marrer quand on a joué à Pictionary. Et donc c'est vraiment un jeu auquel j'aime vraiment jouer quand on est entre amis, c'est vraiment sympa, on se marre bien. Et voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. À propos des jeux de société, on peut vous en présenter d'autres, puisqu'avec mon copain on joue pas mal aux jeux de société, on aime bien faire des soirées de jeux de société. Donc je peux vous présenter d'autres jeux de société si ça vous intéresse, des jeux un peu moins connus je pense. J'espère que ça vous aura fait découvrir des jeux de société, ou peut-être que vous allez en acheter donc pour les fêtes de fin d'année. Je sais que c'est finalement un cadeau qui plaît beaucoup. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!